Bonjour tout le monde. Certains d'entre vous vont dire « Ouais, le Joël, il fait des vidéos, et pendant ce temps-là, il avance pas sur son site-car. » C'est à la fois vrai et faux. En fait, ma condition physique me permet de faire quelques heures à l'atelier, mais après, comme je suis cuit, je suis mieux assis devant mon ordinateur à monter des vidéos, dont je vous fais part des derniers petits problèmes que je rencontre. À l'origine, l'allumage se trouve sur le côté droit du moteur. C'est un allumage avec des vis platinées, bobines, condensateur, le truc classique. Et puis pour faire moderne, j'ai acheté un allumage électronique que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos, qui lui se trouve à gauche du moteur. Afin de caler celui-ci, je me suis servi du doigt d'allumage d'origine, et en voulant caler l'allumage, je me suis aperçu qu'en m'approchant du point Moreau, je n'avais aucune compression. Et ceci sur aucun cylindre. Là, je me suis posé la question, est-ce qu'on a merdé quelque part sur l'étanchéité des soupapes? Impossible. Vu comme ça a été fait et vu comme on vous l'a montré sur une vidéo précédente, il n'y avait aucun doute sur elle. Oubliez de mettre tes pistons, comme un rigolo m'a dit. Bon, ça c'est impossible aussi. Pas mettre les segments, je me suis tellement fait chier à les mettre, que je sais très bien que j'ai mis les segments. Qu'ils aient été tiercés ou pas, ce n'est pas ça qui fait que je n'ai pas de compression et sur aucun des cylindres. Donc, avec les copains, on a tenté de chercher une solution pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait. J'ai donc acheté ce compressiomètre et j'ai tenté de me servir des outils pour pouvoir brancher sur la bougie un tuyau de manière à rentrer de l'air à l'intérieur du cylindre. Car à ce jour, il ne m'est pas possible de mettre en route le moteur, j'ai pas de démarreur, j'ai pas de lanceur pour lancer la roue arrière pour faire tourner le moteur. Donc, à l'aide d'un de ces embouts qui correspond au filetage de la bougie, je l'ai raccordé au tuyau qui était fourni dans cette boîte. Bien sûr, avant toute chose, je me suis assuré d'être bien au point Moreau, fermeture explosion. J'ai branché mon tuyau en le serrant de la manière suivante, étant donné que c'est un joint torique, normalement je n'aurais pas à avoir de fuite. Ensuite, au bout, j'ai branché mon tuyau d'air qui arrive de mon manot de gonflage. Oui, j'ai pas mis de rilsan ni de collier parce qu'il n'y a pas une pression de fou. Ensuite, j'ai branché mon gonfleur, j'y mets de la pression, ça monte jusqu'à 4 bars et demi, mais ça redescend immédiatement. J'ai vérifié à l'échappement qu'il n'y ait pas une fuite. Il n'y en a pas. À l'admission, pareil. Et sur l'orniflard du carter moteur, pareil, il n'y a pas de fuite. Donc, ça peut venir que du joint de culasse. Donc, après ça, je me suis mis à la cuisine. J'ai pris un peu d'eau. J'ai fait une gamelle de savon. J'en ai mis autour du joint, côté du cylindre qui m'intéresse. Il n'y a pas une bulle qui sort. J'y comprends plus rien. S'il y en a d'autres qui ont une idée, je suis preneur.